Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo un petit peu particulière puisqu'elle va se dérouler en plusieurs parties qui ont été tournées à différents moments. Et le micro que je vais vous présenter aujourd'hui, si vous êtes sur la chaîne depuis déjà quelques temps, eh bien mine de rien, sans le savoir, vous le connaissez puisque je l'utilise depuis déjà plus d'une dizaine de vidéos. Alors pourquoi j'ai attendu autant de temps avant de faire la vidéo de présentation de ce micro? Tout simplement que j'avais envie d'avoir un vrai recul justement sur mon expérience avec et pouvoir vous donner un vrai avis justement sur tout ce que j'ai rencontré comme problème, comme avantage, comme inconvénient. Et cette vidéo est faite pour ça. Alors comme d'habitude, dans la première partie, il va y avoir un simple unboxing de ce qu'on reçoit dans la boîte lorsqu'on reçoit le produit tout simplement. Et ensuite, il y aura plusieurs tests, et notamment un test très particulier. J'ai affronté le froid et le vent, vous verrez ça. Allez, petit truc pour le déballage, j'étais un peu enrhumé, on était en plein janvier, il faisait extrêmement froid. Et bon, ça va, ça s'entend pas trop, ça devrait pas être si dérangeant que ça. Mais je vous préviens avant que vous me disiez dans les commentaires, mais qu'est-ce qui t'arrive? Non, j'étais juste enrhumé. Alors bonne chose, vous allez voir directement, c'est qu'on arrive sur une pochette, voilà, petite pochette de protection qui n'était pas sur le Vidéo Mic Me, qui n'avait pas cette protection, voilà. Donc ici on a ça, on commence avec, tac, la notice du SmartLav Plus, donc le kit de démarrage, je vais vous passer ça. Globalement ça reste très simple à utiliser, il n'y a pas de souci. Ici le micro. Et il nous reste au fond de la boîte des accessoires. Bon, le petit sachet, on va le laisser. Vous avez notamment dans ce petit sac, tac, une sangle pour pouvoir l'accrocher, j'imagine. Personnellement, je n'ai pas d'utilité dans ce que je fais. Et ici, le support de maintien très important, qui est très original, comme vous pouvez le voir avec ce petit accordéon. On va voir ce que ça donne sur les habits. Alors au niveau du micro, on va venir retirer ce bout de papier. Donc pour ça j'enlève tac la petite protection. Tac et voilà. Donc le micro ressemble à ça, la mise au point. Voilà, c'est tout petit comme vous pouvez le voir. C'est un micro omnidirectionnel, c'est-à-dire que comme tous les micro-cravates normalement, il va capter la totalité du son qui vous entoure. Donc c'est on va dire la principale fonctionnalité de ça. C'est plutôt bien, il y en a pour qui ça ne convient pas. Donc à ce moment là, partez sur du directionnel, ce qui est aussi plus contraignant, hein, ça dépend de ce que vous voulez en faire. Mais en tout cas voilà pour l'omnidirectionnel. Alors maintenant voyons comment est-ce qu'on met le micro. Donc vous venez la serrer juste ici. Alors oui, on appuie un petit peu pour laisser de l'espace. Tac, et voilà, c'est rentré. On vient remettre par-dessus, alors est-ce que c'est bien rentré? Oui, parfait. On vient remettre par-dessus la petite bonnette anti-vent, ou en tout cas anti-postillon hein, dans notre utilisation. Et voilà, le micro est fonctionnel. On va maintenant pouvoir tester le son et voir ce que ça donne. Et on se retrouve pour cette partie test justement du SmartLav Plus. Alors le son actuellement est nul puisque je n'utilise aucun micro. C'est bien pour que vous puissiez voir la différence. Alors dans ce test comparatif, il va y avoir 3 opposants. On commence avec le petit micro-cravate que je vous avais présenté il y a quelques temps. Ensuite, nous retrouvons le Rode Video Mic Me, micro que j'ai utilisé pendant plus d'1 an sur la chaîne et qui m'a accompagné pendant pas mal de temps finalement. Et au final, vous le devinez, c'est notre bon petit SmartLav Plus qu'on teste aujourd'hui. Et on commence avec ce micro-cravate qui était bon marché, qui peut être une bonne alternative pour vous si jamais vous débutez, que vous n'avez pas envie d'acheter forcément un micro-cravate à 50 €. Donc le son, comme vous le voyez, est bon, mais il y a beaucoup de bruit en arrière-plan, le pshhh. Alors là, je vais arrêter de parler et pousser le volume de 100% pour que vous entendiez bien tout ce bruit. Voilà, donc ça peut être dérangeant si vous voulez vraiment un son de très bonne qualité. Maintenant voyons sur la distance, donc là j'éloigne le micro petit à petit, je continue d'avoir le même ton de voix pour ne pas fausser le résultat. Et le son s'éloigne, vous le notez bien, on verra comparé aux autres. Et on continue avec le Rode Video Mic Me, le son est bien sûr de meilleure qualité, vous pouvez mettre une bonnette si jamais vous en avez envie. Bon là il n'y a pas de raison donc je ne vais pas la mettre. Le son comme vous le voyez est toujours aussi bien mais on a également beaucoup de bruit.
Voilà, donc c'est toujours un petit peu le même problème de ce micro que j'ai remarqué, il a un très bon son, il capte très bien toutes les sonorités, mais il capte aussi tout le bruit, donc c'est vraiment un problème. Maintenant, le test de la distance, vous voyez que je m'éloigne petit à petit, toujours en gardant le même timbre de voix. Je l'éloigne à une distance d'un bras. Bon, le son se détériore un petit peu, comme vous pouvez le voir, c'est plutôt normal. Et maintenant, on passe au test de ce micro qui nous intéresse aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir, en tout cas de premier abord, le son est bien meilleur, en tout cas c'est ce que je trouve. Maintenant, voyons au niveau du bruit. Voilà, vous voyez qu'il y en a beaucoup moins alors que j'ai gardé les mêmes paramètres au montage, donc c'est pas truqué hein, pour ceux qui pourraient croire. Maintenant voyons le test sur la distance, donc là je l'éloigne toujours, le même timbre de voix, distance de mon bras, et vous pouvez voir que le son reste un peu mieux. Tout ça est c'est très simple à comprendre, hein, il n'y a pas de magie, c'est juste qu'entre ces deux micros, la qualité de la puce sonore ici, qui réceptionne le son, est de bien meilleure qualité, et va elle-même atténuer un peu le bruit et enlever un peu tous les parasites sonores, ce que ce micro qui coûte moins cher ne va pas être en capacité de faire, ou en tout cas pas bien. Ah, et si vous voulez plus d'infos sur la gestion du son ou le matériel audio, je vous redirige vers la chaîne de Pierre-Alexandre, Technoid FR. C'est un ami et en plus il en parle infiniment mieux que moi, donc n'hésitez pas. Et voici maintenant le test avec le micro accroché, donc en conditions normales d'utilisation. Vous pouvez voir que le son est très bon, en tout cas par rapport à tous les micros que j'avais auparavant. Bon, là c'est sûr pour ceux qui regardent ma chaîne habituellement, vous voyez pas la différence parce que ce micro c'est vrai que j'utilise depuis déjà début janvier. Donc ça fait quelques temps. Mais repartez sur les anciennes vidéos, vous verrez que le son n'est pas du tout de cette qualité-là. Franchement. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué la différence, parce que j'avais prévenu nulle part. Donc si vous avez remarqué la différence entre les vidéos d'avant et les vidéos depuis janvier, bah dites-le moi. J'ai fait exprès de ne pas spoiler. Également, quelque chose qui saute tout de suite à l'œil lorsqu'on teste ce micro, c'est qu'il est beaucoup plus petit et donc beaucoup plus discret. Je vais opposer ce micro-cravate. Vous le voyez à côté, il est beaucoup plus imposant. Celui-là se fond mieux dans la tenue et donc dans les situations dans lesquelles vous voulez vous filmer avec ce micro-cravate. Et c'est pour ça que personnellement je le trouve bien meilleur, ne serait-ce qu'au niveau du design. Allez, petit tips, le câble de base du micro-cravate est très très court. Vous le voyez, il est juste ici. Il est vraiment très court et si vous voulez avoir plus de maniabilité, en tout cas plus de distance par rapport à votre appareil photo ou votre téléphone, je vous conseille d'acheter une rallonge. Ça coûte pas cher, c'est aussi homologué par Rode et avec ça vous pourrez vraiment avoir une meilleure capacité puisque je crois qu'elle fait 3 ou 5 mètres. Et donc je me suis dit que pour pouvoir bien tester la résistance de ce micro face au vent, le mieux c'était de se rendre sur les falaises de la Calaisie. Donc là vous pouvez voir Calais qui est juste là-bas. Juste en face on a l'Angleterre, aujourd'hui on ne la voit pas parce qu'il fait très mauvais, il y a des grandes rafales de vent, c'est parfait pour pouvoir tester le son. Ici vous avez un exemple du son sans le micro, vous pouvez voir que c'est très mauvais, on entend beaucoup trop le vent, c'est horrible. Et cet effet est plutôt bien atténué par justement ce micro qui a une bonne bonnette. Bonnette que vous pouvez changer si jamais vous le souhaitez pour avoir encore une meilleure résistance au vent. Allez, moi je retourne au show. Bon alors ce micro vous en pensez quoi? Hein? Bon, moi personnellement je suis très satisfait, franchement je trouve que c'est le meilleur que j'utilise jusqu'à maintenant. En revanche ce Smart Lav Plus je suis extrêmement satisfait, le son est très bon, il n'y a pas beaucoup de bruit, surtout que le bruit c'est quelque chose d'extrêmement important à prendre en compte, surtout dans mon cas où par exemple je suis dans un appartement que je loue donc je vais pas m'amuser à tout refaire pour mettre de la mousse acoustique, donc c'est bien d'avoir un micro qui de base gère au mieux possible ce problème de bruit qui, je le remarque sur mes anciennes vidéos, était vraiment très problématique. Enfin mes anciennes vidéos, là je vous parle d'il y a très très longtemps, parce que même le micro que j'utilisais avant d'avoir celui-là, il était quand même bon à ce niveau-là, je vous parle des très vieilles vidéos. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura aidé dans votre choix, puisque j'imagine que vous n'êtes pas là par hasard. Je vous dis à très bientôt et bye bye!